Ave mes petits poissons, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. On se retrouve ensemble pour voir vos petites énergies pour ce nouveau mois d'octobre 2021, qui plus est, comme je le dis à chaque fois, qui est aussi le début d'année en numérologie. Donc voilà, on démarre un nouveau cycle de 12 mois en numérologie. Donc c'est parti, on va aller voir avec l'oracle de G pour un tirage général. On verra bien ce qui sort, s'il y a des points qui dominent ou pas. Puis après, on ira voir pour l'aspect relationnel, sentimental. Donc on démarre, on y va. Allez, pour nos amis les poissons, pour le mois d'octobre 2021. Hop. Ah, on nous parle d'un homme. Alors, c'est pas la carte du consultant, de la consultante. Donc, soit vous allez avoir, pourquoi pas, des retours, des nouvelles concernant donc une énergie masculine. Si c'est une femme, hein, elle a une énergie masculine très développée. Ça peut aussi, une femme plutôt dans l'action, hein, un caractère quand même plutôt affirmé. Ça peut. Donc, soit des nouvelles, pourquoi pas, hein, d'un responsable, si on met ça au professionnel. Ça peut être évidemment un prétendant côté sentimental. Et puis, si c'est ni l'un ni l'autre, alors on vous invite tout simplement, mes amis poissons, à passer à l'action concernant des choses que vous voulez faire évoluer. Concernant des démarches en cours qui ne sont peut-être pas encore abouties, dont il y a peut-être encore matière à faire quelques petites choses par vous-même, ou bien pour des choses qui ne sont même pas encore du tout démarrées, mais dont vous réfléchissez, vous y pensez, ben là on vous dit go, action. Allez, on verra bien si cet homme revient. Eh ben oui, il revient. On nous parle de compromis par rapport donc à une énergie masculine. Donc ça peut être effectivement, on trouve un accord, on essaye de trouver un compromis avec sa hiérarchie. Ou pourquoi pas un collègue, hein, si on est dans des... Pourquoi pas un travail qui nécessite du travail d'équipe ou de faire des choses comme ça en partenariat. Voilà, il y a matière un petit peu à tomber d'accord pour faire donnant-donnant. Ça peut être évidemment à titre juridique, hein, peut-être aussi représentant la partie adverse, donc il peut représenter la personne en face, mais ça peut être aussi l'avocat, ça peut être pourquoi pas le banquier. Vous adaptez, il y a matière à négocier, pas forcément, mais en tout cas à discuter, à tomber d'accord pour que chacun trouve son compte dans le domaine concerné, la démarche concernée. Pour d'autres, il peut s'agir aussi peut-être de justement s'associer, de faire un partenariat avec quelqu'un. On cherche en gros son binôme. Et sinon, tout simplement, il y a une notion pour ceux qui n'ont pas forcément de choses... comme j'ai cité, du moins, ça peut être tout simplement, peut-être vous allez recevoir l'aide et le soutien d'une personne, hein, à titre, pourquoi pas, personnel, privé, amical, familial. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui va vous rendre service, quelqu'un qui va vous donner un coup de main, qui va vous soutenir moralement ou matériellement. Et bien, regardez, en plus, on a la carte des ennemis, donc... Ça peut être justement, soit il y a matière à trouver un terrain d'entente avec des gens représentant en tout cas nos adversaires, hein, par rapport à des litiges, des choses en fait, hein, qui demandent à être tranchées, mais dont face à nous, il y a quand même des gens un peu sans scrupules ou des gens un peu, s'ils peuvent essayer de vous la faire à l'envers. Et sinon, sinon, voilà, ça peut être justement... le fait que vous allez, pourquoi pas, recevoir un soutien, une aide, hein, comme je le disais, vis-à-vis de gens qui sont autour de vous et puis qui sont pas forcément bons. Va peut-être tout simplement, une personne va tout simplement être conseillée ou vous apporter un soutien matériel, financier, peut-être parce que y a des gens qui vous ont fait des coups tordus, qui vous ont fait... vivre ou subir des choses qui se répercutent au jour d'aujourd'hui dans votre vie. Et voilà, il y a matière à
trouver un terrain d'entente ou à recevoir en tout cas, pourquoi pas, une aide ou des conseils ponctuels. Attention aussi de ne pas être votre propre ennemi, notamment si vous êtes sur le point peut-être de discuter, je vais quand même dire négocier quelque chose. Attention de ne pas vous trahir dans les choix que vous allez faire, hein, que ce soit vraiment juste et en accord avec la personne que vous êtes et ce que vous voulez. Allez, pour nos amis les poissons. Bon, on nous parle avant tout d'écouter votre cœur, justement, d'avoir le sens de l'analyse, vraiment, de poser les choses, que ce soit pro, que ce soit sentimental, peu importe. Il y a de la contrariété passagère pour certains d'entre vous. Donc là, on vous invite vraiment à être dans le cœur, d'écouter les signes, d'écouter le cœur, ce que cela vous dit, d'être dans l'intuition, d'être dans la communication, dans l'ouverture. Notamment avec cette notion de compromis qui sortait déjà. Donc soyez vraiment ouverts à la communication pour qu'elle soit constructive. De ne pas être dans la dispute, le rapport de force, mais plutôt chacun parle, chacun s'écoute, etc. Pour que les choses se fassent bien, de façon tempérée. Il peut encore une fois avoir notion, pourquoi pas, que certains d'entre vous, vous allez peut-être aussi avoir le soutien d'une femme qui, pour le coup... ressortirait comme étant vraiment quelqu'un, peut-être une conseillère, assistante sociale, une thérapeute, vraiment en fait qui a une fonction, on va dire, d'accompagnatrice. Voilà. Ça peut être une thérapeute, ça peut être une médecin, parce qu'elle est quand même à côté de cette carte qui représente aussi les médecins. Donc, il peut y avoir, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, peut-être, vous faire aider d'une personne. Alors, soit dans la médecine traditionnelle, soit dans la médecine énergétique, ça peut être une thérapeute. Lapsus, oui. Finalement, dans son approche, elle est tellement dans la communication que vous allez peut-être vous confier facilement comme si c'était une pote. C'est peut-être un lapsus révélateur. Vous voyez, il y a un côté, vraiment, on est bien, on est en confiance, elle met à l'aise, plutôt dans des énergies douces, etc. Elle est très intuitive, donc peut-être que certaines vont avoir affaire, pourquoi pas, une thérapeute, à quelqu'un qui va permettre un petit peu de libérer des choses Voilà. Alors, je vois, il y avait quand même derrière le médecin la carte de la sociabilité derrière, qui représente la ville, des lieux. Peut-être aussi que certaines poissons, peut-être songent aussi à se mettre à leur compte pour faire du travail libéral. Donc, quel qu'il soit, on va dire le côté travailler pour soi de façon indépendante, mais pourquoi pas en restant axé sur tout ce qui a un lien avec la santé. Métier de santé, sous-métier, traditionnel, énergétique. On nous parle de papier, de démarche pour certaines. Il y a peut-être des choses qui sont d'ores et déjà en cours, peut-être des retours qui arrivent concernant des papiers, concernant des examens, des diplômes. Ça peut être le permis de conduire, ça peut être de la formation professionnelle, de la demande d'emploi, des CV, etc. Ou des démarches vraiment administratives avec des organismes, voilà. Donc, des nouvelles, des retours là par rapport à des papiers. À moins que ce ne soit justement, va falloir passer par la case administration, notamment pour ceux, pourquoi pas, qui se destinent et se prédestinent à se mettre à travailler depuis chez eux ou en tant qu'indépendant, libéral, etc. Donc ça peut être des retours concernant des démarches qui jusqu'ici étaient peut-être bloquées, il ne se passait rien, c'était figé, ou bien par rapport tout simplement aussi, si vous aviez des interlocuteurs, c'était peut-être plutôt distant, froid, les échanges, pour ne pas dire inexistant. Voilà, et si on vous donne une idée, à chaque fois, je n'arrive pas à le dire, périodicité, bref, vous m'avez compris. C'est pas grave. Il peut y avoir en fait une notion que les choses vraiment puissent aboutir pour cet hiver ou dans les 3 mois. Donc là, on démarre l'automne. Quoi qu'il en soit, ça va pas changer grand-chose. Hiver 3 mois,
ça va être kiff-kiff. Ça dépend si on le prend au début de l'hiver ou à la fin. Ça peut être par rapport à des choses qui étaient gelées, en fait, jusqu'ici. Hein, il y avait des choses qui étaient gelées, ça bougeait jamais, ça bougeait pas, c'était bloqué, c'était un peu sans issue, ou alors, je sais pas, par exemple sur les papiers, il manquait toujours un papier, ça en finissait pas. Des choses comme ça. Allez, on verra bien si ça revient dans votre tirage. C'est parti, on y go. Hop, je positionne correctement. Tac, tac, tac. Allez, d'autres decks, on nous dit quoi? On nous dit qu'on s'en va vers un retour à la paix, à l'apaisement, à la sérénité, là. Vraiment, on va se sentir plus léger, là. Déléger, parce que je pense que vous terminez un cycle, vous terminez des choses hein, par rapport aux énergies. De toute façon, septembre était propice à ça, mais on décale toujours un peu. Et puis octobre est d'ordre de renouveau, nouveau départ, nouveau cycle. Hein. Donc un retour à la paix, à la sérénité, soit par rapport à votre propre enfant intérieur, vous allez repartir vers de bonnes énergies, vraiment, retrouver une certaine légèreté, d'être dans l'instant présent, voilà. Le côté aussi être plus intuitif, être un peu plus à l'écoute de ses intuitions, d'être moins naïf. Donc, par rapport à quoi? Ça peut être, pourquoi pas, un retour à la paix, à la sérénité aussi concernant des choses qui peuvent avoir un lien avec vos enfants, petits ou grands ou petits-enfants. C'était peut-être ça aussi qui vous perturbait, des changements qui les concernent. Et donc, voilà, ça évidemment, c'était pesant émotionnellement. Et là, il y aura donc aussi une certaine sérénité qui reviendra peut-être par rapport à des choses en lien avec vos enfants. Concernant effectivement, comme la carte de l'hiver, hein, des choses qui étaient bloquées, qui étaient stériles, voire qui de toute façon, limite, n'allaient pas forcément aboutir. Donc c'est soit vraiment il y a eu obstacle sur obstacle, soit ça peut concerner des personnes qui ont dû changer leur fusil d'épaule parce que vraiment il n'y aurait pas eu de suite, hein, si on est sur du changement professionnel ou autre. Mais des choses qui ont rendu vraiment, enfin qui vous ont mis dans un état de solitude, de vous sentir seul. Le côté vraiment, c'est lourd à porter, c'est voilà, c'est usant. On retrouve cette carte de compromis. Donc, il va y avoir hein, un accord, un terrain d'entente par rapport à soit des histoires de procédure en justice, soit par rapport à des affaires. Donc, on peut être de l'affaire immobilière, de l'affaire notariale, bancaire, hein, tout ce qui a notion un peu de négocier peut-être quelque chose, de trouver un terrain d'entente, soit pour acheter une maison, soit pour faire un prêt, soit voilà, vous adapter. Ou après, si on le met au niveau relationnel sentimental, vis-à-vis d'une personne, mais c'est une personne qui a quand même un fort caractère, c'est une personne qui est susceptible peut-être dans sa vie professionnelle, si ça peut être un responsable de toute façon dans le domaine pro, mais si on met ça au perso, c'est peut-être quelqu'un qui a des responsabilités, ou en tout cas quelqu'un qui a un fort charisme, hein, voilà, caractère bien trempé, à qui vous avez affaire, il faut trouver un terrain d'entente. Pour les autres, vous voyez, ça peut être le côté on s'associe, on fait un partenariat pour justement démarrer une affaire. Hein, voilà, vous adaptez. En tout cas, on voit qu'il va y avoir un retour à l'épanouissement. Vous allez quand même récolter les fruits de ce terrain d'entente, de ce compromis que vous allez de toute façon réussir à mettre en place. Vous êtes protégé. La protection, il peut y avoir, de toute façon, hein, on voit, il y a pas mal de personnages qui sont susceptibles de vous apporter du soutien. Hein, des gens qui, soit de par leur ouverture, leur côté écoute de l'autre, empathie, là, on est plutôt sur une énergie où c'est quelqu'un qui a de l'expérience, donc qui saura faire preuve de sagesse, elle a des connaissances, elle a des compétences, cette personne, et elle est prête à les mettre à profit pour vous aider. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà dans votre cercle privé, amical, vraiment où il y a de l'affection. Hein, mais ça peut être, pourquoi pas, aussi une personne tout simplement dans le sens, elle vous accompagne, elle vous guide et elle met à profit tout ce qu'elle sait pour vous aider et faire avancer les choses dans le bon sens.
Donc on voit, c'est soit il y a eu de la trahison vis-à-vis de personnes autour de vous, hein, c'est par rapport à ces changements, faire évoluer des choses si vous avez subi des trahisons, des gens qui vont essayer un petit peu d'abuser de vous, etc. Soit on est sur le fait que de toute façon, les choses bougent, on les fait bouger pour aller chercher quoi? Une reprise d'indépendance. Se libérer pour avancer, passer à autre chose, pour aller vers du renouveau. Vraiment, justement, ne plus se sentir perdu, ne plus se sentir abusé, volé. On veut quelque chose de juste pour soi. On veut aller chercher vraiment du renouveau total. Il y a bien quelque chose qui va venir à vous de façon inattendue dans le temps. Ça peut avoir un lien, pourquoi pas, avec une personne qui aurait une culture différente, ou alors que c'est un profil de personne complètement différent de ce que vous avez pu connaître, que ce soit sentimental ou pas. Mais sinon, ça peut être géographique, quelque chose qui vient à vous de façon inattendue et puis qui peut avoir un lien avec un environnement différent ou lointain qui se présenterait. Allez, bah regardez, quand on parle de géographie, on nous dit bien que les choses vont bouger dans les énergies par rapport à ce qui est déjà en cours, ou bien pour certains d'entre vous, vous allez peut-être être amené à vous déplacer de façon ponctuelle ou pourquoi pas du déménagement, de la mutation géographique. Bon, c'est vis-à-vis de choses que vous avez à l'esprit, hein, que vous réfléchissez. Donc pour certains, ce sera, vous pensez, vous envisagez le déménagement, justement, que ça passera peut-être par acheter, vendre, mais ça peut être de la location. Le côté, on change de région, parce que justement, ça peut être une opportunité, je vous ai dit, au loin. Mais pour d'autres, ça peut être aussi de la mutation professionnelle. On veut changer de lieu de travail sans tout changer non plus. Voilà. Et sinon, c'est vraiment les choses qui vont avancer, qui vont se débloquer. Oula, on a la carte de l'araignée. Par rapport à des choses qui tracassent, là, ça chamboule au niveau émotionnel, ça peut peiner, ça peut rendre triste, ça peut... le côté, on se sent seul face au contexte, face à des choix qu'on doit prendre ou face à des décisions qu'on attend de recevoir. Il y a un côté, on est un peu perturbé, hein, au niveau émotionnel face à ces changements. Ouais, face aussi à des projets. Pour certains, certaines, il y a peut-être des choses là où... je parlais tout à l'heure de changer son fusil d'épaule. Il y a peut-être des gens qui, en cours de chemin, ont dû revoir leur position ou les choses ne se sont pas déroulées comme elles le voulaient ou de la façon qu'elles le pensaient. Et il y a eu matière peut-être à revoir sa position. Et donc, revoir un projet, soit pas forcément totalement, mais en tout cas faire différemment, ou en tout cas voilà, il y a eu peut-être des choses sur votre route qui font que c'est pas tel que vous l'envisagez, des petites perturbations, des petites choses qui ont déstabilisé, justement notamment dans le fait de devoir probablement même bouger physiquement, voilà, que ce soit mutation, déménagement, voire même les deux à la fois. Il y a un côté où il y a eu, je pense, de l'imprévu. Donc ça a déstabilisé. Il y a un côté qui est peiné. Un côté qui est un peu attristé, qui est peiné. C'est comme si vous deviez, avant d'arriver au but, patienter encore et passer par une autre étape que vous n'aviez pas forcément envisagée. Je le ressens comme ça. Quoi qu'il en soit, on a de toute façon de la naissance, du renouveau, du projet vraiment, hein, qui se met en place, juste en plus à côté du dos de deck, donc vraiment pour aller vers de toute façon un retour à la paix, au calme. Donc en soi, ce n'est pas négatif, c'est le côté déstabilisant, le côté pour certains, certaines qui n'avaient pas prévu cette étape-là dans leur cursus, dans leur vision des choses. Néanmoins, c'est quand même positif pour vous. Ça vous emmène tout droit vers retrouver une confiance en vous, un bien-être, et c'est des choses qui, de toute façon, vous apporteront du bonheur, de l'ouverture à vous-même et de l'ouverture aux autres. Hein. Ça sera vraiment vous allez être mis sur le chemin, soit de contexte, soit même de relations, quelles qu'elles soient, vraiment qui seront pour vous... enrichissantes, douces, agréables. Voilà, ça sera vraiment des choses très bénéfiques. Hein. Et oui, parce qu'on va se débarrasser de choses, d'un contexte, de démarches, d'un lieu de travail qui nous freinait, qui nous bloquait, qui nous alourdissait. Donc en soi, c'est vraiment pour aller chercher de la légèreté, du renouveau, du bien-être.
Mais il y a un côté aussi où on est un peu déstabilisé. Regardez, il y a une très belle opportunité, un beau coup de chance. On vous dit que ce projet à venir en cours, c'est vraiment une synchronicité. Hein. C'est vraiment le bon timing en fait. Hein. Vous n'aviez peut-être pas envisagé les choses exactement comme elles vont venir à vous ou que déjà il y a les prémices. Mais vraiment, on vous dit, c'est un coup de chance. C'est une belle opportunité à saisir. Voilà, qui demande, hein, qui a matière à être tranchée. On vous dit d'y aller, hein, on vous dit d'être combatif, d'y aller. Il faut aller de l'avant, il faut avancer, il faut être dans l'action. Notamment par rapport à un départ. Donc pour certains, il y a bien une note de partir peut-être d'un lieu de travail, d'un lieu de vie, partir d'une relation, ou voire même pour certaines, ça sera un tout. Ce sera un gros renouveau. Peut-être aussi que cette opportunité peut être venue à vous ou va venir à vous. Hein, ça peut être déjà là tout fraîchement imminent, mais ça peut arriver dans une semaine, 10, 15 jours pour certains. Ça peut, pourquoi pas, être dû aussi à un départ d'une personne. Peut-être que quelqu'un a quitté une maison, ça vous permet d'accéder à l'opportunité, vous, de vous positionner sur cet achat de maison, par exemple. Ça peut être un départ d'une personne en retraite ou pour maladie, ce qui vous permet, vous, d'avoir finalement attiré cette opportunité de prendre la place de cette personne. Vous voyez, ça peut être ça. On nous parle de toute façon de démarche, donc ça passera quand même hein, par des phases administratives, peut-être si c'est professionnel par des phases de passer un concours d'entrée, des formations pour voilà, être qualifié, être compétent. Pour d'autres, ça va être le fait de quelle qu'elle soit, de démarche, si c'est immobilier, hein, ça va passer par peut-être le notaire, le banquier. Il va y avoir du papier quand même pour que les choses se fassent. Ça passe par de l'administratif. Pour certaines, il peut y avoir une belle opportunité au niveau et que ça bouge au niveau énergétique. Il y a peut-être des personnes qui justement se questionnent, pourquoi pas, à travailler donc en tant qu'indépendant ou lié à la santé traditionnelle énergétique. Quoi qu'il en soit, ça va bouger dans vos énergies, ça c'est certain par contre là. Mais vous allez aussi vers un retour à l'équilibre, vraiment, yin-yang, polarité masculine, féminine, le côté vraiment on se sent équilibré, en accord avec soi. Il y a des choses aussi qui vont se mettre en place et qui vont vous permettre de ressentir cela. Ça peut être des démarches aussi qui sont liées vis-à-vis d'un ex-partenaire, un ex-conjoint avec qui hein, vous avez eu un vécu sentimental. Donc pour ceux qui sont peut-être dans des cas de figure de procédure, voilà, de divorce ou de même si c'est un divorce qui a déjà été prononcé dans le passé, il y a peut-être eu des choses à revoir en justice là. Donc voilà, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est peut-être il va y avoir des choses qui vont bouger aussi peut-être avec une personne qu'ils fréquentent, mais de façon peut-être justement à instaurer quelque chose de plus officiel, parce que j'entendrai par là pour ceux qui auraient une relation qui jusqu'ici était engagée sans être engageante. Je ne sais pas si je suis claire, le côté où on se voit, mais il n'y avait pas forcément non plus hein, de règles d'établi ou voilà, c'était on se voit, on peut se voir, tant mieux. Si pendant une semaine, 15 jours, on se voit pas, ça peut être aussi des personnes qui, pourquoi pas aussi fréquenter quelqu'un qui n'était pas disponible, mais sans parler du tout de triangulaire, je pense que c'était le côté aussi pour ceux qui gardaient vraiment sa liberté, qui voulaient pas trop s'investir, etc. Là, il peut y avoir des choses qui vont pour certaines, peut-être d'ordre justement de passer, pourquoi pas, à une étape supérieure. On nous parle de toute façon de vous économiser, suivi de cette carte qui représente l'énergétique. Donc économisez aussi, ménagez-vous, hein, notamment aussi à côté de cette carte de la pensée, parce que ça pour certains d'entre vous, ça cogite beaucoup. Il y a des choses qui vous usent aussi physiquement, qui troublent votre corps, votre esprit. Donc on vous invite à vous ménager. Et il y a aussi cette notion de récupérer tout ce que vous aurez investi dans vos démarches, dans vos souhaits de faire bouger des choses, quel que soit le domaine. Et regardez, on a la réussite au bout.
c'est synonyme aussi d'abondance. Donc, on récupère vraiment le fruit de ses efforts, de son énergie, de son temps, de ses placements, quels qu'ils soient, hein, placement financier, placement de son être, hein, tout simplement. Et on s'en va vers de l'épanouissement, un retour à des choses plus enrichissantes, aussi bien dans la poche que dans le côté bien-être. Ah, c'est plutôt pas mal les amis. En tout cas, pour certains, certaines, je pense que ça va vraiment bouger même physiquement. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Il y a celle-ci qui a voulu parler rapidement. On vous dit bien. Fin de cycle, fin de démarche, fin de relation qui se termine. Hein. Alors, quand je dis fin de relation, ça peut être aussi le côté on fait du tri dans ses relations. On coupe avec des personnes parce qu'on sent que ça nous freine, c'est plus bon pour nous. Voilà. Il y a encore des choses en lien avec des enfants. Donc, le fait de retrouver son enfant intérieur, d'aller vers plus de légèreté d'instant présent. Pour certains, ça peut être des retours qui concernent des démarches hein, liées aux enfants. Puis ça peut être aussi, hein, tout simplement, le côté, de toute façon, créatif. Les enfants sont très créatifs. Ils laissent parler leurs émotions, mais aussi tout leur sens artistique s'exprime par le dessin, par le collage, par voilà, ils sont très créatifs les enfants. Allez, sentimentalement pour les poissons. Ouais, bon, on voit qu'à l'instant T, là, vous êtes vraiment dans des phases pour certains d'entre vous, mes poissons, et en plus vous êtes un signe d'eau, donc c'est les émotions. Il y a du renfermement, il y a du repli sur soi, ça cogite, on se sent pas bien, on se sent seul. Alors ça peut être tous à la fois. Pour certains, c'est le côté on se sent juste seul, isolé. Pour d'autres, c'est le côté où ça cogite énormément. On est inquiet, on est soucieux, on doute. Hein. Voilà. Bon, regardez, on vous dit, comme l'éléphant, il y a une synchronicité, il y a un beaucoup de chance, une belle opportunité qui vient à vous. Donc là, on est sur le sentimental. Donc ça peut être évidemment la belle synchronicité de faire la rencontre. Peut-être que par rapport à ces changements dans la matière qui viennent à vous, pour certains qui déménagent, qui sont mutés, eh bien c'est justement en changeant de ville, en changeant de lieu de travail, etc. que la rencontre va se faire, va venir à vous. De toute façon, vous êtes à un carrefour. Hein. On voit que de toute façon, il y a pour vous une notion à récupérer positivement quand même par rapport à un contexte ou une personne du passé. Donc ça peut être un contexte du passé professionnel là qui n'est pas réglé. Justement, on veut la revanche, on veut aller de l'avant, on veut changer des choses professionnellement. Pour d'autres, ça peut être par rapport à des choses en justice, donc par rapport à un ex-conjoint, par rapport au fait que, voilà, il y a le contexte de quand on était marié qui remonte à la surface parce que là, on a beau ne plus l'être, eh ben, il y a eu des choses à régler avec l'ex-partenaire, ça fait remonter des choses, etc. On a la maison, bah oui, c'est vous intimement la maison, mais c'est aussi le foyer, la famille, les enfants. Voilà, donc là, il peut y avoir de la distance émotionnelle par rapport à ces choses-là qui vont arriver. Là, dans le temps, on va pouvoir mettre tout ça de côté et avancer. Mais pour d'autres, il y a bien cette notion maison de distance, hein, qu'il peut y avoir déménagement, encore une fois. Puis on va prendre de la distance physique. Là, on prend ses valises et hop, allez, on va prendre un nouveau départ, on va s'installer ailleurs. Argent, troisième carte qui vous indique retour à l'épanouissement, aussi bien dans la poche que dans les échanges. Culpabilité, ça peut être vous. Quand je vois les cartes où ça tracasse beaucoup, il y a de fortes chances que pour certains, certaines, c'est vous-même qui vous culpabilisez face à des choix, face à des choix, des non-choix, face à un passé, peut-être, vous regrettez de ne pas avoir fait les choses comme ci, comme ça, etc. Par rapport à des personnes, si on accueille des grands changements, mais vraiment des grands changements en bougeant, en s'éloignant, il y a peut-être aussi une culpabilité de lâcher des gens en cours de route. Ou le côté, justement, je vous ai dit, on fait du tri dans ses relations, on culpabilise un peu, mais bon, en soi, on sent qu'il y a des personnes, ça ne nous apporte plus rien de les côtoyer. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Allez. Bon, celle-ci, ça sera celle-ci, ok. Waouh! Bon,
On va voir ensuite. Dans le temps, réunion, échec. On vous dit que là, ce temps, cette latence nécessaire, il y a des choses qui peuvent déjà durer depuis un certain temps pour vous, mes amis les poissons. Parce qu'on avait des cartes qui montraient quand même des blocages, des choses qui bougeaient pas trop. Le temps est nécessaire. Clairement, ce temps est nécessaire pour que l'univers œuvre pour vous. À la hauteur de grands changements, cela demande des grands délais. Bien sûr, selon ce que c'est, tout va pas se faire en une semaine. Il y a des choses, ça demande plusieurs mois, peut-être même plusieurs années parfois. Et c'est aussi de toute façon un temps qui est nécessaire à vous-même, que vous puissiez grandir, transmuter des choses, travailler sur vous, sur ce que vous voulez vraiment. Voilà, apprendre à vous connaître en profondeur par rapport à ce qui vous conviendrait, vos besoins, vos envies. Voilà, et que ce soit dans tous les niveaux. Donc on vous dit bien que là, ce que vous traversez en ce moment, ou pour vous, ça vous demande de la patience, des choses qui ne bougent pas, eh bien, c'est nécessaire. Donc, en l'occurrence, si le prince ou la princesse n'est toujours pas arrivé vers vous, c'est peut-être que lui-même est encore, pourquoi pas, marié, ou peut-être que là, il vit à 900 bornes de vous et finalement, d'ici quelques temps, il va venir emménager près de vous, vous voyez. Donc, pour le moment, il est peut-être lui-même, elle-même, en train de finir de régler certaines choses et c'est pour ça que pour le moment, vous n'êtes pas encore réunis. Ce n'est pas le bon timing. Même chose pour ceux qui souhaiteraient le retour de l'ex. Ça reste général, tous les ex ne reviennent pas, mais pour ceux qui sont convaincus que c'est lui, que c'est elle et qu'ils le ressentent comme ça, même chose. Il y a un temps nécessaire. S'il est toujours pas là, c'est qu'il y a des guérisons à faire. C'est que chacun de votre côté, individuellement, et aussi sur le lien, sur la relation. Et pour ceux qui sont en couple, vous, il y a peut-être un temps aussi pour faire un peu le bilan par rapport à vos projets de couple, vos projets individuels. Vous avez beau être un couple, vous êtes deux personnes aussi bien distinctes avec chacun des besoins par rapport au travail, par rapport à la famille, etc. Donc là, vous êtes peut-être dans une phase aussi où voilà, il y a matière à poser des choses, il y a matière aussi à prendre son temps pour faire des choses ou que des choses se mettent en place. On nous parle de discussion. Donc de toute façon, il y a des discussions qui vont avoir lieu autour d'une table. Alors autour d'une table, c'est façon de parler, c'est le réflexe. J'ai toujours autour d'une table ou du bureau. Mais ça peut être évidemment de la discussion à distance. En tout cas, il s'agit de discussions constructives. C'est vraiment pour avancer. Donc dans le temps, vous allez peut-être enfin avoir une vraie bonne discussion avec l'ex pour poser les choses, savoir ce qu'on fait par rapport à des choses qui vous ont mis en échec. Ou des choses que vous doutez, vous êtes craintif peut-être aussi de reprendre, d'y retourner. Pour ceux qui sont en couple, des discussions aussi, de toute façon, pour avoir peut-être faire les choses autrement dans le couple, par rapport au foyer, la famille, des choix professionnels, des choix de déménagement, tout ce qui concerne le couple et le foyer. Voilà. Par rapport à des choses qui jusqu'ici n'ont pas forcément fonctionné, en tout cas qui vous laisse penser que ça n'a pas été glorifiant. Mais ça peut être aussi le fait qu'il y a matière à changer des choses. Donc prendre des décisions, en parler avec le partenaire, la partenaire. Et pour ceux qui attendent le futur, la future, vous, le temps venu, il y aura toutes ces discussions. Il faudra communiquer fortement avec la personne qui va rentrer dans votre vie pour justement lui expliquer peut-être votre façon d'être, votre façon de fonctionner, que par rapport à vos expériences, vous êtes craintif, vous êtes jaloux, vous avez peur de la trahison, peur de l'abandon, etc. Parce que votre vécu fait que... Et puis, il y a le côté aussi où c'est un travail de tous les jours que de guérir de ces blessures-là et d'aller de l'avant et de passer au-dessus. Donc, il faudra communiquer vraiment pour justement mettre ses doutes, ses craintes ou pourquoi pas ses contextes d'échec déjà vécus de côté et rebondir parce qu'en dos deck on a quoi? On a la victoire, mes amis les poissons. Donc vraiment tout va passer par ce délai qui vous est en quelque sorte imposé mais que vous pouvez vous-même
prendre votre temps de votre propre chef. Parfois, on a le sentiment qu'on le subit, mais parfois, c'est nous-mêmes qui ressentons qu'on a envie de prendre son temps. On a besoin d'introspection, d'être un peu dans sa bulle, de savoir vraiment ce qu'on veut ou de digérer une relation, etc. Tout va passer par le délai, le temps et la discussion. Donc, on a bien encore cette notion de communication, de nouvelles d'un ex qui revient, peut-être par le biais des réseaux sociaux, du téléphone. Voilà, donc la nouvelle personne qui va peut-être être rencontrée grâce aux réseaux sociaux, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, hein, tout simplement, sans parler de réseaux sociaux, je ne sais pas moi... Je réfléchis, mais c'est vrai que quand on ne se connaît pas du tout, oui, les réseaux sociaux, mais voilà, pour d'autres, ça peut être aussi une reprise de contact avec quelqu'un, hein, pourquoi pas? Il y a quoi? Non, elle n'est pas là. Pourquoi pas? Parce que même si ça peut être quelqu'un qui est mis sur votre route, que vous l'avez déjà croisé, par contre, c'est quelqu'un que vous avez vraiment croisé ponctuellement, et voilà, là, vous recroisez. Donc voilà, vous commencez par gentiment des SMS, des discussions comme ça à distance. Bref, vous adaptez. Bon, on a la culpabilité concernant des désirs ou concernant, pourquoi pas, une relation aussi. Pour certains, certaines, vous allez être culpabilisé du retour de l'ex. Hein? Ben ouais. On va vous pointer du doigt. Ça va quand même vous rendre instable. Hein. Mais pour d'autres, il y a quoi? Des nouvelles, culpabilité, sexualité, jalousie. Qui n'en a pas, la jalousie. Il peut y avoir, hein, pour certains, certaines qui ont déjà des enfants, attention, il y aura peut-être des enfants qui seront jaloux de cette relation parce que on voit que ça va être quand même une relation très très forte. Enfin, le lien est très très fort. Et s'il y a un côté fusionnel, très passionné, beaucoup de démonstrations, il peut y avoir un ou des enfants qui sont jaloux. Le côté on pique mon papa, on pique ma maman. Donc juste attention, ça parlera pas à tout le monde, mais ouais, ça peut être, vous voyez, une instabilité au niveau des enfants et la jalousie. Il pourrait y avoir hein, peut-être un ou des enfants qui se sentent jaloux de la personne là qui éventuellement revient ou arrive. Et on nous parle de déplacement, de voyage. Donc vraiment, c'est une très belle expérience karmique. Hein. C'est le timing, d'où ce temps nécessaire. Quand ce sera le moment, ce sera le moment. Et pour d'autres, il y a matière à déménager vraiment. Hein, pour un retour à la paix, à la tranquillité, comme on voyait dans l'oracle de G. Hein. Notamment au niveau familial, il y aura aussi un retour à... Voilà, ce sera tranquille, tout le monde s'entendra bien. C'est peut-être juste au début pour ceux qui seront concernés, peut-être au début, le temps d'apprivoiser, que l'enfant voit à qui ils ont affaire, etc. Voilà, c'est le côté, c'est qui celui-là qui débarque dans la vie de maman ou dans la vie de papa, c'est mon papa à moi. Voilà, le côté, bon, bah, c'est des enfants, hein, ou ça peut être, pourquoi pas, si la personne elle a des enfants aussi, hein, ça peut être aussi... les enfants de la personne qui vous jalousent vous ou entre enfants si c'est famille recomposée hein, bien sûr. Donc voilà, en tout cas on a le beau changement, tout ça est très protégé, très guidé. Donc pour moi mes amis poissons, en fait on vous dit simplement que les choses vont se faire dans le temps et que ce temps est nécessaire et que ça va passer, peu importe votre statut, dans tous les cas par de la communication constructive. C'est chacun qui s'exprime, on s'écoute, on dit les choses, ensuite c'est à l'autre de parler, on l'écoute, c'est vraiment pour soit crever les abcès si c'est l'ex, soit expliquer pourquoi on a des peurs, on a du mal à enlever notre carapace, à s'ouvrir quand c'est un nouvel amour, etc. Et pareil avec le partenaire où il y a peut-être matière à discuter de changement et de faire les choses autrement. Donc voilà mes amis poissons. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Prenez bien soin de vous, puis allez piocher dans vos ascendants pour des infos complémentaires. Voilà, plein de gros bisous. Ciao, ciao.